Quelle merveille. Quelle merveille. On attaque la fin des sessions de la journée parce que le salon ferme ce soir pour le public, mais continue demain pour les professionnels. Mais on va crescendo. Vous allez voir, c'est le crescendo jusqu'au final ce soir avec LG. Enfin, ce soir, dans une heure, avec LG Electronics et toutes les nouveautés LG, dont le LG Flex, dont on parlera tout à l'heure. Mais d'ici là, vous savez, tout à l'heure, on a fait une petite session avec le vinyle, les platines vinyles, avec les bobines et autres. Et moi, chaque fois que je suis allé au Japon, il y a toujours une marque qui m'a fait tilt parce que je l'ai trouvé partout. Dans tous les magasins Yodobashi, c'est là je rentrais de... Oh, mais ils sont partout ces gens-là. Mais normal, c'est japonais en même temps, même si la marque ne sonne pas avec une notification japonaise, un libellé japonais, la marque est japonaise et je l'adore depuis que je suis gamin en secteur pro professionnel. Et voici donc Audio Technica. Cette session est consacrée à Audio Technica. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour Pépé. Bonjour, Merci ça va? de cette introduction. Hein. Je suis allé à fond. Hein. Moi, j'ai tout donné. Alors, vous allez vous présenter? Alors, Évangéline Pirot, je suis directrice générale pour Audio Technica en France. Et Mathieu Courtonne, je suis responsable des grands comptes pour Audio Technica en France. Et ben voilà, maintenant le décor est planté et on va parler de produits de folie parce que vous avez quand même en catalogue des trucs qui sont iconiques mais depuis donc 60 ans. C'est ça. On fête nos 60 ans cette année et on en a profité. Déjà, il y a 10 ans, pour les 50 ans, on avait sorti des choses plutôt pour le monde professionnel d'ailleurs, plutôt des microphones, des casques de monitoring. Mais cette année, on est vraiment dans la hi-fi. Et comme les 60 ans, c'est les noces de diamant, on est dans ce... un peu dans cet univers-là, avec des produits qui sont comme on le voit là sur cette platine, plutôt dans la rien pureté. Encore. On voit pas trop, c'est-à-dire qu'on le voit sans le voir. voir. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'avant justement qu'on en arrive à cette merveille, parce que moi je l'ai vu qu'uniquement en dossier de presse, je l'avais jamais vu en vrai. Quand je la vois, je dis oh là 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 là. J'aimerais qu'on parle de l'historique d'Audio Technica, parce que pour la plupart des jeunes, même qui bossent avec moi chez Webedia ou ailleurs, quand tu dis Audio Technica, hop, le casque, le 50. Ils ont ça, ils sont ravis, c'est pas cher, ils bossent avec. J'ai vu des ingé-sons travailler avec en studio. C'est robuste. Ingé-son en studio qui bossent avec. Et rappelez-nous le prix du 50 169 160 euros. 160 euros. Et j'ai vu des mecs mixer avec dans les studios de mastering. Et je dis, ouf quoi. Mais ça, c'est une partie des choses Audio Technica. Vous n'avez pas commencé avec ça, vous avez commencé avec les cellules. On a commencé, en fait, c'est le fondateur de la société qui a commencé par faire des cellules. La première cellule étant la T1. Voilà. Alors et les cellules, on continue. rappelle justement, c'est la lecture du vinyle. Exactement. Et donc vous avez commencé là-dessus, vous êtes devenu leader, je pense, à ce moment-là, parce que c'est votre histoire, un des leaders, dans tous les cas au Japon, Alors, de la cellule. Hideo Matsushita, qui est donc le fondateur d'Audio Technica, a créé sa Matsushita. première cellule, un Matsushita, mais différent des Oui, autres parce que Matsushita. Matsushita, c'est Panasonic pour Oui, moi. mais c'est un Matsushita également. Quelle honte. C'est pas les mêmes. Et qui a développé la T1 à partir de 1962, d'où les 60 ans de la marque cette année, et qui pendant 10 ans pratiquement n'a fait que ça, à la fois pour le grand public et également comme équipementier. C'est fou parce que en effet, contrairement à ce que je disais tout à l'heure justement avec le monsieur qui était tout à l'heure, donc de Hana, qui est une marque qui est connue à l'étranger. Par contre, vous, quand on rentre dans les magasins, comme je l'ai dit, mais il y en a partout. C'est-à-dire, au Japon, c'est Ah oui, au Japon. c'est gloire nationale. Exactement. Dès que tu rentres dans un magasin, Yodobashi, les casques- c'est voilà. Ah bah Yodobashi caméra, il y a des casques partout. C'est des murs de casques. C'est des murs de Oui, casques avec marque Audio Technica. Vous avez les cellules, vous avez tout. Et c'est un truc quelquefois, tu vois, quand on est en France, on se rend pas compte de ça, puisqu'on n'a pas la même couverture, ni la même histoire, ni la même culture de ça, tandis qu'au Japon, c'est une marque qui est gigantesque. C'est tout simplement la marque numéro 1 sur les casques, puisqu'on parle de casques, au Japon depuis plus de 10 ans. Donc c'est pas anecdotique. Il y a une vraie histoire autour de ces produits-là et un vrai côté japonisant de la marque Audio Technica. Et si j'avais demandé, je crois, aux gens de tout à l'heure, quand on dit Audio Technica, je ne suis pas sûr qu'ils répondent Japon. Oui. Tu vois, c'est comme tu me diras en même temps en Technics ou Panasonic, ça ne sonne pas japonais. Par contre, tu disais Fujifilm ou des Toshiba. Davantage. Oui, voilà, davantage, tu dis, voilà, là, c'est sûr, c'est japonais. Là, c'est connoté. Tu vois, Honda, on dit c'est japonais. Et là, c'est trompeur quand même. Parce que moi, j'ai eu la chance de partir faire un reportage au Japon, justement sur cette entité. C'est là que j'ai rencontré tous les gens et c'est là qu'ils ont, dès que je suis arrivé, ils m'ont mis dans le showroom, ils m'ont montré les cellules. Immédiatement, c'était ça, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, on travaillait le vinyle. D'où quelque chose qui est ici et qui m'intrigue, mais je le connais. Est-ce qu'on peut parler de ça? Le Soundburger. Le Soundburger, justement, pour les 60 ans,
on a ressorti le Sandburger. Mais celui-là, c'est le Sandburger des années 80. Passe les gants. C'est celui qui a une Il n'y quarantaine a pas d'années. besoin des gants. Vas-y, Passe les gants. vas-y, Pépé. Non, Alors, mais tu peux y aller pour celui-là. je pose le Les gants micro parce serviront pour qu'il faut que tu expliques en même temps ce qu'est le Sandburger. Alors, le Sandburger, c'est un lecteur de vinyle. Donc, en fait, tu peux l'ouvrir là, ici. Hop, voilà. Et tu mets le vinyle et puis tu as le bras de lecture, là c'est la cellule pour écouter tes vinyles. Et donc voilà, exactement. Quand j'avais vu ça, j'étais fou parce que c'est un truc incroyable. Ça n'a pas vraiment été refait par d'autres marques de cette façon-là. C'est une sorte de manche-disque évolué, tout C'est ça. simplement parce que le manche-disque, on rentrait le disque à l'intérieur. Là, on rentre le truc, on posait le vinyle et je suppose que ça s'est bien vendu. Alors oui, parce qu'en 24 heures, on a tout vendu. Et en fait, la différence avec celui-là qui est de l'original, c'est qu'on a ajouté du Bluetooth qui a une alimentation Par batterie, avec 9 heures d'autonomie. Voilà. Mais je le veux, Need. Alors qu'on était sur une alimentation par grosse pile sur celui-ci. Need. Alors le produit donc révampé, si je peux dire, la version 2022 de ce produit est donc en vente. Vous l'avez en France ou c'est uniquement pour d'autres pays? Alors, la première, on en a sorti une certaine quantité ça s'est vendu tout sur Internet. En fait, en 24 heures, tout est parti. Mais on en a d'autres qui arrivent et avec de la patience. Donc les gens avec de la patience pourront acheter ce produit qui est donc maintenant, si vous voulez, libellé des années 2020 avec du Bluetooth. Est-ce que tu peux me donner le tarif de ce qui peut paraître quand même passer pour un gadget? Parce que les gens voient ça, mais c'est quoi? C'est ouf quoi. Ouais. C'est C'est combien? 229 €. 229 €, vous avez mis une sortie phono, quelque chose, je ne sais pas comment ça se passe techniquement, c'est du Bluetooth uniquement, comment on extrait le son? C'est du Bluetooth et tu peux le relier en filaire Voilà, également. filaire Voilà. et Bluetooth, tu poses donc ton vinyle et Tu viens relier ton enceinte, ton système d'enceinte. On retrouve ça assez fréquemment, assez facilement. Mais l'avantage du Bluetooth, même si ça peut toujours paraître un petit peu antinomique avec de l'analogique, c'est qu'il permet une variété d'utilisation assez sympa, assez large, et ça évite les investissements trop onéreux ou trop complexes dans un premier temps. Et en plus, on peut atteindre une autre cible. Parce qu'en effet, les platines, vous en savez quelque chose. Dans vos platines, entre guillemets, à pas cher, vous avez pas mal de platines qui sont Bluetooth. Vous avez parmi les premiers. Pratiquement la moitié de la gamme aujourd'hui est équipée en Bluetooth. Ouais. On avait démarré aussi avec l'USB, ce qui permettait de numériser les vinyles. Et puis maintenant, on a ajouté le Bluetooth. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais choisi. Vraiment, je surveillais vos gammes tout le temps avec les dossiers de presse. Et je voyais l'évolution et je me suis dit, c'est ça qu'il faut, même autour de moi. Encore une fois, quand des personnes jeunes voulaient me dire, une platine, oui, ils me demandaient eux-mêmes, ah oui, je peux la connecter parce qu'elle est Bluetooth. Parce qu'en effet, pour les jeunes maintenant, ça compte de pouvoir connecter à leur enceinte portable. Et l'un n'empêche pas l'autre, puisque le côté évolutif va être conservé. Tu gardes du filaire, tu gardes du phono et du line, et tu peux faire évoluer ta platine sur autre chose que du Bluetooth. Dans tous les cas, j'étais submergé de dossiers de presse de votre part, because les 50 ans, les 60 ans, pardon. Oui, 60. Mais vous n'avez pas des casques qui sont sortis, des genres de trucs de casques que vous n'aviez pas tout à l'heure sur le stand qui sont sortis, que c'est merveilleux, que vous ne voulez pas me les montrer, que j'en peux plus. 12 ans de diction pour ça. Alors, on laisse encore idée, un petit peu de suspense sur les casques, parce qu'ils ne sont pas encore disponibles visuellement. Mais tu viens ici sans casque, quoi. Mais tu fais ça, moi. Ne saurait tarder à sortir. Effectivement, on lance 2 casques bois, un filaire, très haut de gamme, et un qui va être hi-fi et sans fil à la fois, Évangéline. Le WB 2022. Voilà. Et surtout, moi, ce qui en tout cas, dans tous les produits du 60e, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on a associé à cet anniversaire tout l'art du japonais. Donc on revient un petit peu aux origines aussi du pays japonais avec ce casque en bois qui a un côté, qui est déjà en bois avec de la laque urushi. Et dessus, un dessin, d'un côté une fleur de cerisier, de l'autre côté un phénix, qui sont aussi en laque. Vous en aviez déjà comme ça. Vous avez déjà des casques qui étaient en bois. Il y a eu des versions spéciales. Mais là, vous allez me dire c'est la version spéciale de chez Spécial. Alors, les casques dont vous me parlez maintenant, qui sont attendus, arrivent donc en début d'année. Ils arrivent
fin de l'année. hein. On les voit au CES de Las Vegas. Par exemple, moi, je serai au CES. Peut-être qu'ils sont sur place, je ne sais pas. Alors, Ou, ils sont peut-être au CES. Là, CES. c'est une info qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui, mais on parle plutôt de début 2023. D'accord. Pour le moment, on ne sera malheureusement pas sur la fin d'année comme il était envisagé à un moment donné. Vous n'êtes pas les seuls à Ça être va en retard. venir. Hein. Il faut un petit peu de patience, susciter un Vous petit n'êtes peu pas, de vous désir. êtes pas les seuls. Hein. Tous les gens que j'ai reçus ici, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a des annonces et on sait très bien qu'industriellement, c'est compliqué d'arriver à tenir les délais. C'est ça. Et, Surtout comme ça a été le cas pour nous, où on lance quand même plusieurs produits anniversaires. Donc là, il y a quand même, tu disais, une masse de dossiers de presse et d'informations. Voilà, donc il y a quelques petits décalages par moment. Donc, ces produits vont arriver. Est-ce que tu as une gamme de tarifs à me donner pour renseigner les gens sur ces deux Oui, casques? alors le casque filaire en bois avec le dessin, la laque, Le il y côté a très japonais de 10 l'affaire. 000 euros. Pardon. Non, je vais reposer la question. Alors, est-ce que tu as, s'il te plaît, le prix du casque filaire avec le petit dessin, le bois qui fait très, très japonais? Tu peux donner sa référence, s'il te plaît? 10 000 euros. Normal. Mais la bonne nouvelle, Pépé, c'est que le Une casque. bonne nouvelle à 10 000 euros, La je bonne crois, nouvelle, ouais. c'est que le casque WB, donc le Bluetooth 2022, lui, ne sera qu'à 3 000 euros. Et c'est une En bonne voilà nouvelle. une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais oui. Et alors quand même, on n'a pas parlé de la spécificité de ce casque Bluetooth. C'est le premier casque. Alors, De selon français. les informations. Est-ce que je peux mettre là le canapé pour sortir comme Jack in the Box et Non, rigoler non. ou pas? Parce que Mais qu'est-ce qui va me sortir? Selon les informations dont on dispose au moment où on se parle, c'est le premier casque hi-fi sans fil. Entièrement, Mais intégralement je sais hi-fi, pas ce que ça veut avec dire. Sortie symétrique, avec une sortie symétrique. Ah, une vraie stéréo. une vraie stéréo, sortie symétrique. Absolument. On s'en en parlera après avec le produit. Dans tous les cas, c'est ce que je disais également dans les autres sessions, c'est qu'il faut tout remettre dans le contexte du marché nippon. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand on va à Yodobashi, un casque à 400, 500 euros, c'est un casque à 40 euros. Quoi. Je veux dire, parce que le marché est tellement tiré par des casques à 3, 4, 5 000, 6 000, 10 000 euros. Il y a des trucs chez Denon et autres qui coûtent une fortune, ou chez Final, qu'un casque à 10 000 euros, c'est énorme, c'est gigantesque, mais remis dans le contexte du marché audiophile japonais, on est sur quelque chose qui existe. Et encore une fois, la philosophie de ce casque, c'est vraiment d'allier tout le savoir-faire d'Audio-Technica en matière de technologie allié à l'artisanat japonais. Et c'est pour ça qu'on va retrouver ce bois, ces dessins. Voilà. Tu me fais rêver. L'idée, c'est de créer de l'émotion. Tu me fais rêver. Donc, le casque, est-ce qu'il est numéroté? Parce qu'à ce niveau-là, je pense qu'il faut en vendre 15 quand même, il ne faut pas avoir non plus... Alors, le casque filaire. Donc, le casque filaire, il y en a 60 exemplaires. Voilà. Comme 60 ans. Voilà. Mais tout à l'heure, on avait 50. Pas bête, hein. Voilà, c'est merveilleux. Trop fort. Et le casque sans fil, de mémoire, il y en a 100 exemplaires, me semble-t-il. Oui. Me semble-t-il. Peut-être. Ne me prends pas à tout cas, témoin, j'ai un doute. Non, mais c'est pas grave. Là, on est sur quelque chose. On parle d'un produit qui n'est pas encore Voilà, arrivé, c'est une qui va quantité. arriver au Japon. On aura un petit peu plus d'informations sur les quantités un petit peu plus tard. On aura D'accord, l'occasion donc d'en reparler. c'est des produits, on est là pour rêver, c'est le monde de la hi-fi, c'est le monde de l'audio, les gens écoutent des installations hors de prix, mais ils ont de l'émotion, le reste, à la limite, il n'y a que l'émotion qui compte ici, et quand on peut, on se paye un truc, mais c'est tout. Et c'est tout l'intérêt justement de ces produits du 60e anniversaire, c'est toute l'émotion. Et Kazuo-san, notre grand patron japonais, qui est le fils du fondateur, Hideo Matsushita, et il parle beaucoup justement au début et cette petite vibration infime pour aller créer l'émotion derrière tout ce qui va transpirer de ces produits et de ce que ça va susciter en soi. Alors, puisqu'on parle de produits d'exception, je peux dire que cette année, ce que vous lancez, ce sont des produits à pas cher. Parce que quand même, je tenais à vous féliciter, parce que ça aussi, c'est extrêmement léger au niveau du tarif. Il faut que tu me montres. Mets tes petits gants, s'il te plaît. Alors, je vais mettre mes petits gants. On est beaucoup moins cher que les casques dont mais on vient de parler. j'entends, mais alors moi, je l'ai vu en photo, cette platine. Et la voir devant moi, il y a quand même une émotion, parce que j'avais rarement vu un truc pareil. Et là, j'aimerais que tu la positionnes correctement devant les caméras et qu'on puisse vraiment voir cette platine pendant que tu pouvais peut-être nous en parler un petit peu et nous dire exactement quelle est sa référence. Je crois que vous venez de la recevoir en plus. Alors, on vient juste de la recevoir. En fait, on vient recevoir celle-là, parce que les autres, celles qui seront vraiment le gros stock, on va dire, et encore c'est limité, arrivent début décembre. Mais donc, c'est l'AT-LP 2022. Donc avec un châssis en acrylique. Oui, voilà. Les gants glissent, ouais. Je vais mettre là. Châssis en acrylique à courroie. Et donc tout en transparence, on retrouve le 60e, le diamant, voilà, un bras carbone. Et elle est livrée avec 2 diamants, une cellule, mais 2 diamants. La cellule, c'est notre VM95, et sur laquelle sont montés 2 diamants, donc un diamant elliptique et puis le diamant Shibata. Le fameux diamant Shibata qui Shibata. coûte pas cher.
Mais rien ne coûte cher dans ces émissions en live. C'est ça qui est beau, c'est Place au rêve. Franchement, elle est magnifique, sans rigoler. C'est une œuvre d'art. Est-ce qu'elle a une référence, elle a un nom, elle a un petit nom? LP 2022. En LP 2022, le produit, donc il y a très peu d'exemplaires. C'est une célébration, puisque 60 ans, comme les 50 ans tout à l'heure avec notre marque, c'est une célébration. Il faut comprendre ces produits par rapport à ça. Absolument. Et donc cette LP 2022 qui va être lancée à très peu d'exemplaires là aussi dans un premier temps. On espère avoir davantage de produits en début d'année 2023. L'idée est encore là, effectivement, dans l'émotion. Je précise aussi au passage, parce qu'on parlait de la VMN 95 Shibata, qu'on est sur une édition là aussi spéciale, transparente. C'est-à-dire que le stylus est transparent, on voit vraiment le. Mais j'ose pas sans les gants, de la platine. Voilà. Vas-y sur le couvercle, parce que lui, il est standard. C'est très très beau, c'est une des plus belles que j'ai vues, on est d'accord, c'est de l'entraînement parcours, c'est entraînement, voilà, bras en fibre de carbone, meilleur bras léger et rigide à la fois. Voilà, on a des images d'ailleurs. Et c'est, moi j'imagine très très bien aller chez Yodobashi et en voir, ça c'est clair, tu rentres au Japon, tu vas dans un Yodobashi à Akihabara et tu la vois, et pour les gens ça sera normal. Et voilà, je sais pas si on n'a pas donné le tarif, non, c'est pas la peine, c'est vulgaire, donner le tarif c'est vulgaire, c'est 5 chiffres ou pas 5 chiffres? Non, on est bien en dessous. Non. C'est 3. 1200 €. Quoi? Il t'y donnait-il Sachant qu'il y a un diamant Shibata, c'est presque donné. Mais il y a le diamant avec, il y a tout. Tout, avec les 2 diamants. Vous vendez à perte. non mais c'est fou là. On va peut-être monter le tarif en fait. Non mais non, faites pas ça, les gens, vraiment elle est kiffante celle-là. Hein. Non, mais ça fait partie aussi de la philosophie, c'est-à-dire avoir le meilleur produit aussi pour que tout le monde puisse avoir un accès. Alors tout le monde, là ça va être un peu compliqué parce que de toute façon on est en édition limitée, il y aura une quantité limitée. C'est édition anniversaire. Voilà, et tout en précisant aussi que l'idée c'est pas de s'adresser à des audiophiles invétérés ou convaincus, c'est d'être auprès d'amateurs éclairés et puis aussi des amateurs de la marque Audio-Technica parce qu'on sait qu'il y en a un certain nombre. Donc l'idée c'était aussi de faire plaisir à cette catégorie de personnes. Je crois qu'ils ont de quoi avoir du plaisir. Entre ça, les casques, vos gammes actuelles, il faut savoir que ça continue de tous les côtés. Vous avez toujours des produits qui sont abordables puisque le 50, attends, regardez, ça fait combien d'années qu'il est là le 50 ? Ça fait une quinzaine d'années oui. Dans ces différentes évolutions. Oui, mais le produit en lui-même, il existe en Bluetooth, comme toute la série M, voilà. Et ça fait 15 ans, moi je le connais depuis le début parce que on est entre professionnels. Le truc c'est que vous avez sur de casques qui peut durer 15 ans chez vous et c'est l'équivalent chez Sennheiser d'un HD 25 et qui sont des produits dans des marques mais iconiques. Quoi. Et là on est sur la deuxième version du M50 en version Bluetooth. Donc qui a été revu et bien amélioré par rapport à la version précédente, tu vois. Donc c'est vraiment, on continue là-dedans. On a lancé 3 nouvelles platines il y a 2 mois au moment de l'IFA à Berlin, sur des prix plus abordables que celle-ci, et en quantité plus nombreuse. Anniversaire, 60 ans. On est sur l'anniversaire. Est-ce que vous avez, moi je n'ai pas regardé votre gamme, vous avez encore le MSR7 en gamme ou est-ce qu'il y est plus? La version noire est toujours disponible en MSR7B. Un de mes favoris. Sincèrement, le MSR7, c'est... Et on a eu l'occasion d'en parler pendant le salon à quelques personnes qui sont là aussi, qui connaissent le produit ou à qui on en a parlé. Et donc ce produit est toujours disponible. Et lui, 279 €? 249. Tu vois, il a baissé. Putain, vous êtes trop fort. Il a dû être lancé à ce prix-là. Je suis trop ému quelque part. Mais vraiment, c'était des bonnes nouvelles des étoiles parce que en passant sur le stand et en recevant les dossiers de presse, parce que j'ai reçu quand même vachement de dossiers de presse de votre part, je savais que ça bougeait beaucoup. Et là, pouvoir le présenter aux gens, montrer la platine, parler des casques, bien sûr on aurait aimé les avoir, mais... Ce sera l'occasion d'une nouvelle session, Pépé. Et voilà, on pourra faire ça. Voilà. Allez, perds pas le nord. Hein. J'ai pas les casques, mais tu pourras revenir, comme ça on pourra en reparler à nouveau de ma marque exactement. Et de montrer les casques. C'était un plaisir. Merci Nous Pépé. aussi, merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'était un plaisir, je pense que les gens ont kiffé. Merci à vous deux parce que c'est des produits d'exception et c'est la raison d'être de ce salon dans tous les cas. Merci, on peut les applaudir. Merci infiniment. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été ici. Je suis trop fan de la marque, quoi. Merci, on se retrouve dans quelques instants pour une session dingue avec une marque qui n'était pas du tout prévue, entre guillemets, je mets des guillemets partout, sur le salon parce qu'ils ne font pas normalement ni de vidéo ni de hi-fi. C'est, si le tableau est bon, c'est la marque Leica qui lance une laser TV. Moi, quand j'ai vu le produit, parce que je l'ai déjà vu, le produit, c'était à l'IFA de Berlin, je suis allé voir 2 fois, j'ai cru que c'était un autocollant qui était mis dessus. Non, ils ont dit, c'est nous. Venez me voir. Eh bien, c'est dans quelques instants. Allez, on se cut. Off, à tout de suite.